Étant donné le nombre d'observations signalées dans le sud de l'État, on a décidé de se rendre sur place. Les témoins oculaires semblent tous avoir vu un orbe lumineux dans les airs. Moi, j'ai vu une chose dans les airs qui est devenue orange pendant une nanoseconde avant de disparaître d'un coup. Nous avons rendez-vous avec un homme qui aurait vu et pris des photos de cette même chose. On est filmé. Il y en a une autre. Ah, j'ai vu. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Le sergent Bruno n'est pas le témoin oculaire lambda. C'est un officier de police médaillé. Quand une personne comme lui dit qu'il a vu quelque chose, on n'a qu'une envie, lui parler. Faites-vous toujours partie de la police? Oui, je suis toujours dans les forces de l'ordre. Je suis retraité de l'infanterie de combat, mais je fais partie de la garde nationale et de l'armée. J'aimerais que vous nous parliez de l'orbe rouge que vous avez vu. Des pilotes militaires et civils en ont également aperçu. Comment ça a commencé? Il était autour de 18 h. Je rentrais d'une réunion de famille quand j'ai vu un objet rouge dont le centre palpitait. Il se déplaçait de haut en bas, près du palmier. La seule chose qu'on entendait, c'était un léger souffle. Il n'avait pas d'hélice ni d'antenne. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai couru dans la maison et j'ai appelé ma femme. « Viens voir chérie, viens voir ça !» Elle est sortie et elle l'a vu aussi. Elle n'en revenait pas non plus. Elle est vite retournée à l'intérieur prendre notre appareil photo numérique et elle a pris 9 clichés. C'était un objet matériel parce qu'il a reflété le flash. Vous qui avez une formation militaire, vous savez à quoi ressemble un drone? Ou un quelconque appareil de notre arsenal? C'est pour ça que ça m'a intrigué. Il n'y a rien dans notre arsenal qui soit aussi sophistiqué. Cet engin ne faisait pas de bruit du tout. On ne pouvait distinguer aucun dispositif de propulsion. Et la façon dont il se déplaçait suggère une certaine intelligence. Cet engin était capable de faire des choses que je n'avais jamais vues avant, dans n'importe quel arsenal. Ce que vous avez vu a peut-être laissé des traces matérielles? L'herbe à un endroit était complètement brûlée. Mais il y avait aussi une partie où elle était blanc cendré, comme si elle avait été décolorée. Ce que le sergent Bruno a observé est vraiment très inhabituel. C'est rare de se trouver aussi près d'un objet volant non identifié. En plus, il a réussi à en prendre des photos. Ma femme s'est arrêtée ici et elle a pris des photos. On imagine souvent les ovnis comme des engins pilotés, donc assez grands. Or, ce que le sergent Bruno a pris en photo est plutôt de la taille d'une sonde. Ce pourrait tout à fait être une sonde envoyée pour voir ce qui se passe sur Terre. Nous envoyons bien des sondes dans l'espace. Ce n'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas un ovni. Voici l'une des photos de la série. L'objet est juste là. Il y a le palmier qui est au nord, le plus haut des deux, celui qui n'est pas tordu. Quand on a décidé d'aller voir de plus près ce que c'était, l'engin s'est élevé en décrivant un angle de 45 degrés en arc de cercle pour aller de l'autre côté de la rue, soit 14 ou 15 mètres plus loin, jusqu'ici. Il est resté en vol stationnaire pendant une seconde avant de filer vers le ciel et de disparaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les deux endroits où vous pensez que cet engin a laissé des traces matérielles de son passage. Vous voulez bien nous les montrer? Bien sûr, suivez-moi. Ce qui est génial, c'est qu'il y a potentiellement plusieurs types de preuves. Tout d'abord, les photos. Et ensuite, les traces que l'engin a laissées sur le sol. J'ai hâte d'analyser ça. L'herbe elle-même n'a brûlé qu'à mi-hauteur. De l'autre côté, elle était couleur cendre jusqu'à la racine. Tout indique une chaleur contrôlée. Deux endroits. Ça, c'en est un? Juste là, oui.
L'herbe n'a pas repoussé depuis. Quant à ce côté-ci, elle était blanc cendré. Là, c'était brûlé. Tu veux bien me faire l'honneur, James? Avec plaisir. En nous appuyant sur le témoignage du sergent Bruno, James et moi allons prélever un peu de terre et prendre une mesure électromagnétique pour voir s'il reste des traces de radiation. Qui sait ce que nous allons trouver? Pendant que Ben et James font leur prélèvement, j'installe le matériel pour ce soir. Le sergent Bruno nous a autorisés à rester chez lui pour mener l'enquête. Comme on a encore signalé quelque chose récemment dans le voisinage, je veux mettre toutes les chances de mon côté. J'ai une batterie de caméras infrarouges et thermiques qui vont tourner toute la nuit. J'espère filmer ce que ces gens disent avoir vu. Voici comment un astronome fait ses observations. Avec un trépied de télescope. Par ici, ça devrait aller. Regarde un peu. Voilà ce qui nous intéresse. Tu as vu toutes ces particules de poussière? Ce sont des insectes, James. Cassez-vous les bébêtes. Non, Arrête, il y en a des milliards, c'est de la poussière. trop d'humidité pour la poussière. T'as vu tout ce qu'il y a? Ouais, je sais. C'est flippant, hein. Ryder, ici Ben et James. Tu nous reçois? Je vous écoute. On a installé la caméra de surveillance sur le trépied du télescope. On va la laisser tourner et voir ce qui se passe dans les environs. Entendu, ça me paraît bien. On dirait un orbe blanc qui traverse l'écran. Juste là. Rien à voir avec les grains de poussière qui flottent dans l'air. On dirait autre chose. Bizarre. Les gars, vous voyez quelque chose à l'est? Juste derrière la camionnette. Ryder, on regarde vers l'est, mais on ne voit rien pour l'instant. Vous avez vu ça? Allez les gars, dites-moi que vous l'avez vu. À l'instant? Non, je vois rien. Pourtant, je regarde. C'est une blague? Vous me charriez là. C'est là et ça bouge pas. Je sais pas ce que c'est. C'est statique. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, il est là. Plus loin. Beaucoup plus loin vers l'est. Oh purée, je le crois pas. C'est quoi ce truc?